La lluvia ya no pasa por mi casa. Todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esta vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti. Que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Non, 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 non. Une telle chose ne peut pas arriver. Non, tu es mort et enterré. Non, tu es bien mort et enterré, Julio. C'est moi qui t'ai assassiné. Tu es bien mort et enterré. Et j'espère que tu vas pourrir en enfer. Ça va aller. Bonjour, Marcella. Julio, Julio. Je suis en train de rêver. C'est impossible. Tu es mort. Non. Ah, tu as cru que tu pouvais te débarrasser de moi comme ça, n'est-ce pas? Mais tu es mort, Julio. Je t'ai tué. Est-ce que tu te rappelles de ce que tu m'as dit quand j'étais sur la civière avant de monter dans le véhicule qui m'emmenait au cimetière? Tu m'as dit: je te déteste, sois maudit, j'espère que tu vas pourrir. Maintenant, toute ta richesse est à moi. Tu te rappelles? Je t'ai tué. Marcella, l'heure est venue que tu payes pour tout ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Liliana, tu es là? Pourquoi tu ne m'as pas dit que Daniel venait ici? J'en savais rien. Il m'a rien dit. Mais fais pas de bruit jusqu'à ce qu'il parte. Non, 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 non. Ouvre-lui. Quoi? Écoute, je vais te dire ce que tu vas faire. Quel dommage. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle se serait évanouie. Je ne comprends pas pourquoi tu t'es montré, Julio. Je croyais que tu allais seulement lui faire peur comme la dernière fois. Oui, Renata, c'était mon intention. Mais tout d'un coup, j'ai eu envie d'en finir avec toute cette histoire, et voilà. Écoute, désolé de te dire ça, mais à l'heure actuelle, ça ne me semble pas du tout prudent. Très bien, je suis d'accord. Elle mérite de souffrir plus. Viens avec moi, s'il te plaît. Tu dois partir d'ici avant que Marcella ne se réveille. Viens. Très bien, je suis d'accord. Je crois que je lui ai fait une forte impression. Et ça suffit pour aujourd'hui. Maintenant, Renata, on doit s'assurer que tout le monde croit que ce qu'elle a vu était un fantôme. À la prochaine, vipère. Oui. Je veux te voir souffrir plus, Marcella. Beaucoup plus. Daniel? Ah, je ne savais pas que tu étais ici. Non, j'étais dans la salle de bain en train de finir de me préparer. Excuse-moi d'être venu ici comme ça, sans prévenir. Ne t'inquiète pas, tu peux venir quand tu veux. Je peux entrer? Justement, j'allais descendre pour dîner. J'ai une faim de loup. Tu m'accompagnes? Bien sûr. Je voulais te raconter certaines choses et avoir ton opinion. Ok? C'est d'accord.
quel plaisir de vous voir ici. Oui, nous voilà. C'est un plaisir aussi. Oh, je ne sais pas si vous vous rappelez de Jackie. Jackie travaille avec moi chez Monsieur Daniel. Elle s'occupe de Lorita et elle est venue ici avec moi. Bien sûr, bienvenue, Jackie. Mais oui, je crois que je me rappelle de toi. Ah, et moi aussi. Tu peux remercier la charmante demoiselle qui a fait beaucoup pour ton mariage, n'est-ce pas, Francisco? Oui, c'est vrai. Heureusement que la demoiselle était là, hein. Enfin, bref. Lorita Lorita. Joyeux anniversaire, Adrian! Merci, merci. Joyeux Bon anniversaire. Adrian. Ah, je pose ça ici. Oui, bien sûr. Ça, c'est pour toi. Fais voir. Il nous faut plus de glaçons. Les sacs sont dans le congélateur. Ces types croient que je suis le roi de la fête, mais pas $1. Oui, et moi, ils croient que je suis leur serveuse. Mais bon, c'est pas grave, du moment qu'ils passent un bon moment avec Adrian et tout. C'est ça l'important. Ah, le voilà. Au fait, j'ai appris que tu avais quitté le cabaret et qu'il t'avait contacté pour enregistrer un disque. Ah oui? Comment tu le sais? Eh bien, Madame Justa et Monsieur Ricardo étaient en train d'en parler. Ils me l'ont dit. Ils sont très contents pour toi, tous les deux. Et moi aussi. Oui, toi. Si, j'ai toujours su que tu étais une fille très intelligente et que tu avais beaucoup de talent. Et bon, il était grand temps que je te le dise. C'est un téléviseur. Une télévision, j'y Bien crois sûr. pas. Écran plat, il fait quelle taille? Mais ça, on s'en fiche. Tu as une télé. Oui, mais Oui, je vais oui! le mettre dans ma chambre. Bien sûr, bien sûr. Bien, mon petit. Tu l'aimes? Bien sûr, je l'adore. Adrien, moi je t'ai Super. ramené des chocolats parce que Lorita m'a dit que tu aimais ça. Tu verras, ils sont très bons. Ouah, bien sûr, j'adore ça. Merci, Jackie. De rien, mon amour. Fais-moi voir. Oh, Adrien. attention, attends. Écoute, pourquoi tu n'irais pas présenter Lorita à tes amis pour commencer? Moi, je vais emmener tes cadeaux dans ta chambre. Et ensuite, on branchera la télé. Qu'est-ce que tu en dis, hein? D'accord, viens. Je vais voir si on a besoin de plus de boissons, ok? Bien sûr. Vous avez besoin d'aide? Non, merci, Non, ça ira. Francisco. Ah, tu es très belle, Jackie. Tu veux une boisson ou C'est bon, quelque laisse-moi chose de... tranquille. Ta femme n'est pas là ou quoi? Si, elle est là. Là où elle doit être. Allô? Ah, Leonardo, heureusement que tu me réponds. Qu'est-ce qui se passe, Renata? Il faut que tu viennes. Je crois que ta mère a encore trop bu et qu'elle a fait une autre crise. Elle a commencé à crier. Je l'ai retrouvée par terre. J'arrive tout de suite. Reste avec elle. Il arrive tout de suite. Très bien, Renata. C'est parfait. Je te remercie. Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Oui, oui. Pars tranquille, ne t'inquiète pas. Merci. Bonne nuit. On dit par ici que le punch aide beaucoup à soulager la peine. Merci, Tony. Écoute, Jackie, je sais pas, est-ce que je me fais des idées ou j'ai comme l'impression que ça ne te fait pas plaisir que Francisco et Marisol soient mariés? Oui, Tony, là tu te fais des idées. Tu en es sûr? Oui, sûr et certain. Ah, ton nez va grandir, ton nez va grandir. Parce que moi, je suis sûr du contraire. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Ok. Tu te rappelles du jour où on s'est rencontrés la première fois, non? Je suis arrivé dans ma nouvelle voiture chez Daniel. Tu étais en train d'arroser les plantes et moi... Oui, je m'en rappelle. Et qu'est-ce que Francisco m'a fait croire? Qu'il était ton mari. Oui. Ok, je vais être sincère avec toi, Jackie. Tu sais pourquoi je ne t'ai plus parlé? Pourquoi, Tony? Explique-moi parce que je veux savoir. Parce qu'en réalité, j'ai senti que t'essayais de m'utiliser pour rendre Francisco jaloux. Que moi, je t'utilisais toi? Oh, arrête, Tony, s'il te plaît. Tu dis vraiment n'importe quoi, hein? Tu sais que c'est vrai. Non, Si. non, c'est pas vrai. C'est toi qui m'as pas appelé idiot. Où est Daniel? La petite est partie à ce stupide anniversaire avec Jackie et Francisco. Mais lui... Où est-ce qu'il peut être en ce moment? Je comprends parfaitement ce que tu ressens, Daniel.
traverses une période très difficile, mais tu sais que tu peux compter sur moi si besoin. Merci, Liliana. C'est pour ça que je voulais te voir. J'avais juste envie de parler de tout ça avec une amie. Tu as très bien fait de venir. Je ne sais pas si Jackie te l'a dit, mais avant d'aller à la prison, je suis passée chez toi. Pour ramener Lorita, évidemment, et en même temps, ramener Victoria dans sa chambre. Non, je n'étais pas au courant. Mais je te remercie beaucoup. Daniel, franchement, je l'ai trouvé très mal. Pas bien du tout dans sa tête. Oui. Hier, elle a presque perdu connaissance et aujourd'hui, elle a passé toute la journée au lit. Bon, désolée de me mêler de vos affaires, mais à mon avis, elle devrait se faire interner dans un hôpital psychiatrique, tu ne crois pas? Moi si, mais son médecin m'a assuré que ce n'était pas le mieux à faire pour l'instant. On doit la tenir dans cet environnement. Et puis, il m'a dit qu'il a remarqué une amélioration. C'est vrai? Oui. Tant mieux. Parce que comme ça, tu vas pouvoir continuer ta vie. Et elle la sienne. Réfléchis bien à ce que tu vas faire, Victoria. Si Daniel croit que tu vas mieux, ça t'évitera d'être internée dans une clinique. Mais si je me rétablis complètement, il m'abandonnera. Oh, mais je peux plus rester enfermée ici dans cette chambre. Je ne peux pas, je ne peux pas. Réfléchis, réfléchis, Victoria. Comment peux-tu être folle et faire en sorte que tout le monde t'aime en même temps? Je sais ce que je vais faire. Mais calme-toi, mon amour. Laisse-moi, je ne te crois pas. C'est seulement une amie, bon sang. Oui, une amie. Bienvenue, madame. Vous êtes ici chez vous. Merci. Merci beaucoup. Et vous savez quoi? Je vous suis très reconnaissante pour tout l'amour et le soutien que vous avez donné à mes filles quand elles sont arrivées en ville. Eh bien, je les aime de tout mon cœur. Et je suis si heureuse que tout soit enfin réglé entre vous. Où est Adriane, Madame Justa? Eh bien, Ricardo est en train d'installer la télé qu'il a reçue en cadeau. Mais je vais le chercher dans sa chambre. J'arrive tout de suite. Merci. Marisol! Oh, Alicia. Eva. Marisol. Salut. Comment tu Très vas? bien. Marisol, Francisco. Bonjour, Marisol. Je vous présente Déborah, ma maman. C'est ta mère? Ah, madame, vous êtes si belle. Merci, On dirait des enchantée. sœurs. Non, permettez-moi, madame. Je n'avais jamais rencontré une maman aussi jeune et aussi belle. Merci, je suis flattée. Excusez-le, il fait l'imbécile. Il fait toujours ça C'est devant pas les gens. vrai. Ok. Bon. Vous avez fini, monsieur Ricardo? Calme-toi, mon petit. Laisse-moi travailler. Ok. Bon. Je crois que c'est bon. C'est bon? Elle va super bien dans ma chambre, non? Oui. Adriane, Alicia et Eva viennent d'arriver. Va leur dire bonjour. Tu viens? Non, je viens après. Ok. Je peux utiliser vos toilettes, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, ma chérie, je t'accompagne. Merci. Lorita, tu te sens bien? Oui. Pardon. Merci. J'arrive toujours pas à croire qu'Eva t'ait accusé de la mort de son père. Moi non plus. C'est évident que cette femme te veut du mal, Daniel. Elle veut t'enfermer en prison pour un crime que tu n'as pas commis. Je sais pas, Liliana. Je crois que le témoignage de Leonardo lui a embrouillé les idées. C'est la seule explication que je puisse trouver à tout ça. Daniel, c'est évident que tu es innocent. Moi, j'ai une explication. Et je suis sûre que c'est la bonne. Laquelle? Eh bien, Eva a un amour aveugle pour Leonardo. C'est pour ça que tu peux dire tout ce que tu veux. Elle le croira toujours lui, et pas toi. Un ordinateur! Alicia et moi, on s'est dit que c'était le cadeau parfait pour toi. Pour deux raisons. Hein? Parce qu'évidemment, c'est ton anniversaire. Ah ça oui, ça c'est évident. Et quelle est la deuxième raison? Eh bien, c'est pour les bonnes notes que tu as eues à l'école. Bravo! On sait que tu es un excellent élève et que ça va t'aider beaucoup pour ta scolarité. Merci. Ah, j'aurais trop aimé avoir de bonnes notes à l'école, moi aussi. Quel plaisir de vous voir. Oh, monsieur Ricardo. Ah, Ça Eva. va.
Comment tu vas, ma belle? Bien, Monsieur bien. Ricardo, regardez le cadeau d'Eva et d'Alicia. Oh, c'est un cadeau magnifique, mon fils. C'est super. Monsieur Ricardo, je vous présente Déborah, ma maman. Non, non, ne bougez pas, madame. Je suis ravi de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi. Il est trop cool, Eva. C'est le moment de te réveiller maintenant, Marcella. Ton fils adoré est en train d'arriver et tu ne voudrais pas qu'il te trouve comme ça? Et qu'il prenne peur? Qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes évanouie, Madame Marcella. Ne me dites pas que vous avez vu le fantôme de Monsieur Rouleau encore une fois. Je l'ai vu, Renata. Il était ici même. Je l'ai vu, il était juste là. Il était là. Non, ce n'est pas possible. C'était une hallucination. Il est... Non. Vous n'avez pas les idées claires, vous vous trompez. Comment oses-tu me dire une chose pareille? Je suis sûre que je l'ai vu, il était ici, Maman. juste là. Maman, qu'est-ce qui se passe? Maman. Julio était ici dans la maison. Il était ici, il était dans ma chambre, je t'en prie, crois-moi. Attends, maman, de quoi tu parles? Il m'a parlé. Maman. Il est vivant, oui. Maman, arrête, calme-toi. Je te jure, Leonardo, je l'ai vu, il était là. Tu ne me crois pas. Non, tu ne me crois pas. Merci, jeune homme. De rien. Vous De pouvez rien. garder la monnaie. Merci. Je t'aide? Non, non, ça va aller, mon amour. J'ai déjà posé toutes les autres sur la table. Les enfants, Tony, fais les attention, enfants. tu vas salir tes Voilà vêtements. encore des pizzas. Des pizzas! Alors, Adrienne, tu veux bien essayer avec moi? Ok. Lorita, ma chérie, tu fais quoi toute seule ici dans ton coin? Madame Justin, vous voulez bien me laisser parler en privé avec Lorita? Oui, bien sûr, Eva. Je te jure, Leonardo, qu'il était ici. Maman. D'abord, il est Maman, rentré par maman. ce côté. Maman, c'est bon. Et après, il est venu jusqu'ici. Attends, tu as dû halluciner avec tout ce que tu as bu, c'est tout. Mais non, je n'étais pas saoule. Quoi? Vous ne comprenez pas. Je n'ai rien bu. Je ne suis pas saoule. Il était ici. Et il est parti en marchant. Il est allé jusque-là. Il s'est assis ici. Maman. Il s'est arrêté ici et il Écoute-moi, me maman, regardait maman. d'ici. Papa est mort, tout le monde le sait. Il était C'est bon. ici. Je te dis qu'il était ici. Renata, s'il te plaît, apporte-moi un calmant, d'accord? Oui, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée, Leonardo, après tout ce que ta maman a bu. Mais comment peut-il être vivant? J'étais là quand ils l'ont enterré. Il était mort dans son cercueil. Je l'ai vu, je l'ai vu. Oui, maman, je l'ai vu. Allez, assieds-toi. Toi aussi, tu l'as vu. Assieds-toi. Non. Assieds-toi, non. maman. Non, je ne veux pas m'asseoir là-bas. Je ne veux pas m'asseoir là-bas, c'est hors de question. Parce qu'il m'a dit qu'il venait pour moi, qu'il voulait m'emmener avec lui et je ne veux pas qu'il m'emmène. Maman, il faut que tu te reposes. Je Écoute-moi, veux pas écoute-moi. qu'il m'emmène. Maman, tu es très nerveuse. Allez, c'est bon. Voilà. Il faut que tu me crois, Julio est vivant. Il était assis là-bas. Maman, Il me regardait. maman, je t'en Je prie. l'ai vu. Vous ne me croyez pas. Crois-moi, Daniel, je te le dis en tant que femme. Eva ne te fera jamais passer avant l'homme qu'elle aime. Mais elle n'aime pas Leonardo. Elle lui est simplement reconnaissante et voilà tout. Je t'en prie, Daniel. De nos jours, on ne se fiance pas avec quelqu'un parce qu'on lui est reconnaissant. Il faut que tu l'acceptes un jour. Eva l'aime. C'est pour ça qu'elle croit tout ce qu'il lui dit. Non, je peux pas le croire. Même si, peut-être que tu as raison, et c'est pour ça qu'elle m'accuse sans avoir de preuves. La seule preuve qu'elle ait, c'est la parole de Leonardo. Et maintenant qu'il sait que tu vas le désigner coupable dans l'affaire, elle va faire tout son possible pour le défendre. Oui, je m'en étais aperçu déjà. Elle va s'en prendre à toi pour le protéger, lui. C'est pour ça qu'elle veut te détruire. Et en plus de ça, elle se moque complètement du mal que ça peut faire à ta fille. Lorita, ma chérie, écoute, je veux juste... Laisse-moi, Eva, j'ai pas envie de parler avec toi. Attends, s'il te plaît, je veux juste te parler. Je sais que tu crois que je ne t'aime pas, mais c'est complètement faux. Bien sûr que si, c'est vrai. Non, je t'adore, Lorita. Ce qui s'est passé entre ton papa et moi,
n'a rien à voir du tout avec l'amour que je ressens pour toi. Je vais demander à Francisco de me ramener à la maison. Non, ce sera pas nécessaire. Je te parlerai plus de ça. Tu sais que si tu t'en vas, ça va rendre Adriane très triste. Et c'est pas ça que tu veux, n'est-ce pas? Non. Bon, dans ce cas, on parlera un autre jour. Ok? Eva, Mathilde m'a expliqué les problèmes que tu as eus avec Daniel et avec la petite. J'espère que tous ces problèmes vont se régler bientôt. Et surtout, j'espère bien qu'au final, Daniel s'avérera innocent. Oui, Madame Justa. Je l'espère moi aussi. Je l'espère de tout mon cœur. Denis de Leonardo. Tu me fais peur, crétin! Pardon, je ne voulais pas te faire peur. Va-t'en, Tony, s'il te plaît. Ok, comme tu veux. Mais laisse-moi te dire avant de partir que l'autre jour, quand on s'était embrassé à l'agence, Leonardo nous a vus, Alicia. Quoi? Oui. Et il a aussi entendu tout ce que je t'ai dit. Et maintenant, il m'accuse de te monter contre lui. Il me dit que tu n'arrêtes pas de raconter à Alicia des choses négatives sur moi, je ne sais quoi. Tony, c'est pour ça que ça fait longtemps qu'il s'approche plus de moi. Pourquoi tu me l'as pas dit? Comment ça, je ne te l'ai pas dit? Parce que jusque-là, tu m'as pas laissé l'opportunité. Maintenant, il me cherche et il dit qu'il va me tuer. Tu sais quoi? Qu'il vienne, Alicia, je n'ai pas peur de lui. Tu vois ce que tu provoques, Tony, tu vois? Je m'en fous, je m'en fous. Mais moi, je m'en fous pas! Bien sûr, j'imagine que la seule chose qui te dérange, toi, et qui te fait paniquer, c'est qu'il profite de cette situation pour se débarrasser de toi. Les hein. deux choses m'inquiètent. Je m'inquiète pour ça et je m'inquiète pour toi. C'est vrai que tu t'inquiètes pour moi? Évidemment, Tony, c'est bon, laisse-moi tranquille. Oui, Julio, tout s'est bien passé. Leonardo n'a rien cru du tout et encore moins que tu es vivant. Parfait, Renata. Merci de m'avoir informé. Non, de rien. Je te dis à demain. Renata, Oui, j'écoute. fais quelque chose pour moi quand Eva arrive. Dis-lui qu'il y a eu un problème avec ma mère, mais c'est moi qui vais lui raconter. Dis-lui de me rejoindre dans ma chambre. Oui, bien sûr, je le ferai. Merci. Mhm. Allez! Bravo! Bravo! Merci pour le dîner. Et merci de m'avoir accompagnée dans ma chambre. Non, merci à toi pour ta compagnie. J'espère que tu vas réfléchir à ce que je t'ai dit. Eva et Victoria ne t'ont jamais rendu heureux. Elles n'ont fait que te compliquer la vie. Là, tu te trompes. Eva m'a bien rendu heureux. Quand j'étais avec elle, j'étais l'homme le plus heureux du monde. Mais ça fait partie du passé maintenant. Oui, c'est passé. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est pas possible. Tu peux pas partir comme ça. Comment ça, comment? Tu as des contractures de tension dans le dos. C'est sûrement à cause du stress. Tu as besoin d'un massage. Merci Liliana, mais ne t'inquiète pas Comment pour ça. ça, non? Laisse-toi faire, allez. Je vais faire partir toute cette tension. Madame Eva? Oui, Renata. Il faut que je vous parle. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais coucher le bébé. Oui, merci. Madame Marcella a fait une crise de nerfs très importante. Et Leonardo se fait beaucoup de soucis pour elle. Je vais me coucher, ok? Oui, prends ça avec toi, s'il te plaît. Oui. Mais elle a quoi, Renata? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Leonardo voulait vous le raconter lui-même, mais je ne voudrais surtout pas que ce qu'il s'apprête à vous dire vous surprenne. Il s'agit de Monsieur Julio.
Ça, c'est sûrement Eva. Allez, mets-toi en condition, Léo. Montre-lui que tu souffres comme ça, elle va te consoler. Dis-moi si ça te fait du bien. Oh oui, oui. Franchement, j'avais bien besoin de ça. Je te l'avais dit. Tu dois seulement te relaxer un peu plus. Et je sais comment faire. Liliana. Laisse-toi faire, Daniel. Laisse-moi t'aider à tout oublier. Cette nuit, laisse-moi te rendre heureux. Je te jure qu'entre Tony et moi, y a rien, Leonardo, rien. Ah, Alicia. Donc le baiser que j'ai vu, c'était tout à fait autre chose. Ce qui se passe, c'est que... Il a encore des sentiments pour moi. Mais je lui ai déjà dit qu'il ne s'approche plus jamais de moi. S'il te plaît, lui fais pas de mal, hein? En plus, ça veut pas dire que je ne t'aime plus. Non, Alicia, non. C'est toi qui ne veux pas croire que je t'aime toujours. Même si je vais me marier avec ta sœur, je t'aimerai toujours, Alicia. Toujours. Leonardo, c'est moi, Eva. Renata m'a dit que... Qu'est-ce que tu fais ici, Alicia? Eva, je t'attendais justement. Je sais. Mais qu'est-ce que fait ma sœur dans ta chambre, à cette heure? Je croyais que tu étais partie te coucher. Si, c'était vrai, j'étais partie me coucher, mais... Je l'ai appelée juste quand elle allait entrer dans sa chambre. Et pourquoi? Pour lui expliquer ce qui s'est passé ce soir avec ma mère. Bon, maintenant que vous êtes toutes les deux ici, je vais vous raconter. Ah, Liliana. Détends-toi, Daniel. Cette nuit, je vais t'aider à oublier. Je vais m'occuper de toi. Je te promets que tu te sentiras beaucoup mieux après. Oui, très bien, mais je te Monsieur rappelle plus tard. Pardon, monsieur. Oui. Écoutez-moi. Mais pardon, je suis Vous voulez un pressé. petit massage? Rapide. Ça vous dit? Ah, Liliana. Pardonne-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'il vaut mieux que je parte. Tu as encore Eva en tête, c'est ça? Ça se voit tant que ça que je pense à elle. Malheureusement, s'il y a quelqu'un que tu dois oublier, c'est elle. Eh oui, voilà ce qui se passe. Ma mère jure que mon père est encore vivant. Et qu'il lui a parlé. Je crois que toute cette histoire a été causée par l'alcool. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a eu tellement peur qu'elle s'est évanouie. Je m'inquiète beaucoup pour sa santé. Oui, j'imagine. Bon. J'espère que ça va aller mieux. Merci, Alicia. Je vais dormir maintenant. Merci. Je te laisse te reposer, moi aussi. Eva, non. Ne pars pas encore. Reste un petit moment avec moi. Tu as raison. C'est vrai, je dois la faire sortir de ma tête. Je dois arrêter de penser à elle, mais... Mon problème est toujours le même. Quoi? Je l'aime plus chaque jour qui passe. Mais pourquoi? Pense à tout le mal qu'elle est en train de te causer, c'est trop dur. Oui, mais malgré ça, je ne peux pas la faire sortir de mon cœur, de mon âme. Raison de plus, Daniel, tu as besoin de mon aide. Accepte-la. Reste ici avec moi. Liliana, tu es très belle, et je te remercie vraiment, mais il vaut mieux que je parte. C'est pas vrai. Maudite Eva. Je sais pourquoi Victoria te déteste autant.
Moi aussi, je veux te voir morte. Allons, ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Toute cette situation me fait très peur, Eva. Ma sœur est malade et maintenant c'est ma mère. Mais c'est justement pour toutes les deux que tu dois rester fort. Elles doivent pouvoir compter sur toi. Franchement, si je ne t'avais pas, je crois que je deviendrais fou, moi aussi. Non, ne dis pas ça. C'est vrai, Eva. Tu es mon plus grand soutien en ce moment. Ah, Leonardo. Je sais que tu essaies encore de m'aimer. Je sais. Et ça me donne beaucoup de force pour aller de l'avant. Pour tout supporter. Tout ce qui m'arrive en ce moment. Et écoute-moi bien, Eva. Je ne serai jamais en paix tant que Daniel ne sera pas enfermé en prison. Pour avoir tué ton père. Jackie et Francisco arrivent avec la petite. Oh Daniel, mais qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi t'es pas encore là? Je supporte pas quand il me fait ça. Je peux plus rester enfermée. Si demain tu sors de cette chambre, Victoria, il faudra que tu appliques un nouveau plan. Alicia. Quoi? Je te cherchais. Je voulais savoir si tu allais bien, avant d'aller me coucher. J'arrive pas à dormir, Eva. J'étais dans la cuisine. Écoute, assieds-toi. Puisque t'es ici, dis-moi. C'est vrai que Monsieur Julio était ici? Oui. C'est Renata qui me l'a dit. Tu ne peux pas savoir ce que ça m'a fait. Heureusement qu'elle me l'a dit. Ouais. Bon, au moins t'as su bien gérer la situation, Eva. Tu sais quoi? Je crois que Monsieur Julio voulait seulement faire peur à Marcella et que finalement, il a décidé d'apparaître. Non. Moi, je crois plutôt qu'il en a déjà assez de faire le mort. Mais ça tombe bien, non? Mais si, mais toi et moi, on ne peut rien dire. Personne ne doit savoir que Julio est vivant. Non. Ok. Eva est entre mes mains. Elle est entièrement convaincue de mon innocence et de mon amour pour elle. C'est pour ça que je dois l'épouser le plus vite possible. Je ne peux pas attendre qu'Alicia ou Daniel disent quelque chose pour la monter contre moi. Il faut que je me marie avec elle. Tout de suite. Je vais dormir. Oui. Repose-toi bien. Oui. Eva, attends. Comment était Leonardo après? Bien? Mieux? Oui, plus tranquille. Quitte-le, Eva. S'il te plaît, quitte-le. Tu me demandes toujours la même chose, pourquoi? Bien sûr que je te demande toujours la même chose. Il te rend pas heureuse et tu l'aimes pas. Bon, non mais je t'ai déjà dit que j'ai pour lui une grande affection. Affection, tu vois? Affection. Affection, c'est pas un mot qui suffit pour se marier. Tu seras pas heureuse et lui non plus le sera pas. Alors après, faudra pas venir te plaindre si tu découvres qu'il a une maîtresse. Bah oui. Comment est-ce possible que je t'aime encore? Et aussi fort? Comment, Eva? Après tout ce que tu m'as fait? Écoute, il était une fois un homme. Qui était-ce? Un homme qui mourait d'envie de dire à tout le monde à quel point il était heureux en ce moment précis. Pourquoi? Parce qu'il avait à ses côtés la femme dont il avait toujours rêvé. Et qui était-ce? Eh bien, c'était une femme d'une beauté vraiment indescriptible. Et tous ceux qui passaient à côté d'elle disaient « Vous avez vu cette femme comme elle est belle ?» Un jour, elle m'aimera comme je l'aime moi. Et je ferai en sorte qu'elle ne s'en aille jamais. Je la veux à mes côtés pour toujours. Quel merveilleux discours. Où est le sauvage que tu étais quand je t'ai connu? Je crois qu'on était aussi sauvages l'un que l'autre. Ah oui, c'est vrai. Mais tu sais quoi, maintenant si on réfléchit bien, je crois qu'on était en train de se disputer parce que, je sais pas, c'était comme un mécanisme de défense. Parce que je crois que, depuis le premier moment où nous nous sommes vus, nous ne nous sommes plus. Je te prouverai que celui qui a tué ton père, c'est Leonardo. Je ne sais pas comment, Eva, mais je vais le prouver. Oui, Alicia a raison. Je suis injuste envers Leonardo. Comment je peux continuer à aimer Daniel après tout ce qui s'est passé?
que tu crois qu'un jour on pourra être ensemble? À partir d'aujourd'hui, je ne vivrai que dans l'attente de ce jour. Tu vas me dire que je suis folle, mais... Je t'aime de tout mon cœur. Moi aussi. Toi et moi n'avons pas d'autre option que de vivre notre bonheur. C'est impossible. Notre bonheur est impossible. Où est-elle? Où est ma veste? Je vais arriver en retard au travail. Non, mais c'est quoi cette porcherie? Ah, elle est là. Non, c'est pas ça. Elle est là. Mais c'est quoi ça? Elle est pleine de poussière. Marisol! Marisol, réveille-toi! Quoi? Regarde, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu as, Francisco? Pourquoi tu cries? Comment ça, pourquoi? Regarde! Mais quoi? Regarde Qu'est-ce ce que tu as fait! C'est ta veste pour le travail, c'est ton uniforme. Je sais que c'est ma veste, mais elle est pleine de poussière. Pourquoi elle est comme mon ça? Amour. Écoute, repasse-la un coup et ce sera bon. Quoi? Que je la repasse moi? N'importe quoi. Écoute, ça ne va pas te brûler les mains. Hein? Tu t'es marié pour avoir une servante ou une épouse? Écoute, je ne me suis pas marié pour avoir une servante, mais une épouse, oui. Une femme qui m'assise, s'il te plaît. Là, c'est pas possible. Je suis dehors toute la journée. 24 heures, moi, je travaille pour qu'il y ait quelque chose à manger dans cette maison et que tu puisses vivre dans cet espace. Aide-moi, Marisol, enfin! Attends un peu. Quoi? Tu as raison. Pardon. Ok? C'est juste que je n'ai pas l'habitude. Laisse-la moi ici. Je te promets que cet après-midi, je m'en occupe et que je te la repasserai. Mais pour l'instant, laisse-moi dormir encore un peu parce que je ne suis pas habituée à me réveiller aussitôt. Toi et moi, on doit discuter. On doit discuter. Eh oh! Qui c'est qui t'aime? Youpi! Mon amour, bonjour. Bonjour. Comment va ta maman ce matin? Elle est encore un peu inquiète. J'ai demandé à Renata qu'elle lui donne un calmant pour qu'elle essaie de dormir un peu plus aujourd'hui. Si elle ne va pas mieux dans la journée, j'appellerai le docteur. Ça me paraît effectivement plus prudent. Je vois que tu es prête? Oui, je dois partir. Comment ça, tu pars? Où ça? Ne me dites pas que tu ne t'en rappelles pas. Mais je ne vois pas de quoi tu parles. Mon amour, aujourd'hui on a rendez-vous à l'église, où on va se marier. Quoi? Attends. C'est toi qui as oublié? Ou c'est moi qui ai oublié de te le dire? Mon amour, il nous attend. Je lui ai déjà dit qu'on allait venir le voir dimanche. Bon, et alors? Tu t'es bien amusé, mon amour, hier? Oui, papa, la fête était vraiment super. Merci, Jackie. Je me suis bien amusée. Ah, et Adrien, il a bien aimé le cadeau. Je suis très content. Il y a juste une chose que j'ai pas aimée du tout. Quoi? Eva était là-bas. Lorita. Et ne me dis pas que ce sont des choses d'adultes, papa. À cause d'elle, la police croit que tu as fait quelque chose de mal. Je ne peux pas lui pardonner. Et encore moins l'aimer. Écoute, princesse. Ce qui se Bonjour passe... tout le monde. Salut Jackie. Bonjour. Bonjour ma jolie petite poupée. Mouah. Mon amour. Mouah. Victoria. Bonjour. Désolé, Leonardo, mais tu n'aurais jamais dû prendre ce rendez-vous avec le prêtre sans m'avoir consulté avant. Excuse-moi, mais j'aurais juré que je te l'avais dit. Eh bien non, tu ne me l'as pas dit, et je ne peux pas y aller, j'ai des choses à faire. Eva, s'il te plaît. Le curé est en train de nous attendre. Mais je ne peux On pas. ne peut pas faire ça. Je ne peux pas. Ah, mon amour. Tu avais accepté d'avancer la date du mariage, et j'ai commencé à préparer la cérémonie. Allons-y maintenant. On trouve une nouvelle date. Et c'est réglé. Allez, vas-y, dis-moi oui. Mais j'ai une réunion très importante à l'agence. Eva, qu'est-ce qui peut être plus important que notre mariage? Allez. Ne me laisse pas faire ça tout seul. Viens avec moi. Ah,
je meurs de faim. Tu me sers, Jackie, s'il te plaît? Bien sûr. Pourquoi vous me regardez comme ça? Comme si j'étais partie de la maison pendant 1 an et que je venais d'arriver sans prévenir. C'est pas ça, c'est... Comment tu vas, ma chérie? Dis-moi. Merci. Bien. C'est bien. Écoute, mon amour, franchement, je pense que tu dois convaincre ta fille de quitter l'internat et de revenir vivre avec nous. Il est temps qu'on commence à vivre comme une vraie famille normale. Tu ne crois pas? Tu es sûre que... Tu te sens bien, Victoria? Mieux que jamais, ma choupinette d'amour. Merci de me demander. Dis-moi, mon amour, tu pars déjà à l'agence? Pas encore. Pour? Non, bon, pour rien, je te demande seulement. Je vais y aller pour dire bonjour à maman et je passe te voir après, ok? Ok. Oh, elles sont trop belles ces fraises, Jackie, merci. Elles ont l'air délicieuses. Moi, je les adore quand elles sont rouges comme ça. Miam. Bonjour, Madame Déborah. Bonjour, Renata. J'avais dit à Eva que je venais voir mon petit-fils. Mais je ne sais pas si elle te l'a dit. Eh bien, non, mais c'est pas grave. Entrez, il est dans la chambre. Madame Merci. Mathilde est là-bas, avec lui. Merci. Madame. Oui? Je sais que vous êtes réconciliée avec vos filles et vous devez savoir qu'à partir de maintenant, ici aussi, c'est votre maison. Je suis heureuse. Je n'arrive toujours pas à le croire. Je ne veux pas être imprudente, mais pour moi, à la façon dont les choses se sont passées, vous méritez de les avoir avec vous à nouveau. Je te remercie beaucoup, Renata. Tu sais, hier soir, j'étais en train de me dire que Marcella, au lieu de m'avoir fait du mal, au contraire, elle m'a fait du bien quand elle a dit à Eva que j'étais sa mère. Je devrais peut-être aller la voir et la remercier. Non, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Ah non? Pourquoi? Non, parce que non, elle ne se sent pas bien aujourd'hui. Hier soir, elle a fait une crise de nerfs très forte parce qu'elle a cru voir Monsieur Rouliot ici. Mais docteur, je ne comprends rien du tout. C'est comme si elle allait parfaitement bien. C'est impossible. Elle est beaucoup trop gentille, elle sourit tout le temps comme si rien ne s'était passé. Bon, ce n'est pas vraiment mauvais signe, au contraire. Et puisqu'elle est sortie de sa chambre, qu'elle est aussi communicative, amenez-la à mon cabinet. Ok, d'accord. J'en parle avec elle et on passe se voir après. Merci beaucoup. Merci pour tout, Jackie, c'est très bon. De rien. Écoute, Victoria, je voulais te demander une chose. Et tout ce que tu veux, mon amour. J'aimerais que tu m'accompagnes pour aller voir le docteur Rivera. Et pourquoi faire? Non, j'aimerais juste simplement qu'il t'examine. Tu sais, tu étais un peu malade ces derniers jours et puis... Non, mon amour, non. Je ne suis pas malade, je me sens très bien. Et j'en suis vraiment ravi, mais tu as pris des médicaments très forts aussi, alors il faudrait... J'aimerais bien qu'il t'examine pour être sûr que tout va bien. Bon, mon amour, si ça te fait plaisir, à moi aussi. Je vais passer à l'agence dire bonjour à maman et de là on part ensemble, ça te va? Oui. Mon amour, merci de t'inquiéter pour moi. Tu es le mari le plus gentil du monde. Je t'aime. Ok, on se voit tout à l'heure. Et vous le savez déjà, l'amour, c'est le plus important. Parce que sans amour, le mariage passe d'une vie heureuse à une véritable condamnation. Je sais que je ne devrais pas vous dire ces choses-là, mais je préfère le dire plutôt que d'avoir à annuler des mariages. Je n'ai pas raison? Vous avez tout à fait raison, mon père. Mais ne vous inquiétez pas. Entre nous, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Pas vrai, mon cœur? Bon, mon père, demain, 1re heure, je vous ramène le papier qui manque. C'est mon certificat de baptême, c'est ça? À demain. On se voit au mariage, ma fille. Merci. C'est gentil. Très bientôt, nous serons mariés femmes. Et nous passerons le reste de nos vies ensemble. Toi, le bébé et moi. Ensemble pour toujours.